Alors, on évoquait tout de suite, avant la pause, le Tchad où le G5 Sahel s'est réuni pour une réunion avec la France. Le président français Emmanuel Macron n'a pas pu faire le déplacement de N'Djamena, mais il a participé hier à une visioconférence dont la teneur n'a pas été dévoilée. Pasteur Edo Komi, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que, puisque Paris montre de plus en plus des signes de désengagement, c'est ce qu'il faut souhaiter aujourd'hui? Oh, oui, je crois que le désengagement, ce n'est pas pour aujourd'hui, parce qu'il a dit replier les forces françaises, ce serait une erreur. Quand son discours de tout à l'heure, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, ce serait une erreur. Bon, donc, les forces françaises vont toujours rester jusqu'à ce que personne ne saurait dire quand est-ce que ça va être effectif. Bon, donc, je crois quand même que quand vous prenez la région, cette région-là n'est pas directement limitrophe à la France. N'est pas directement limitrophe. On nous dirait que le terrorisme a un enjeu transfrontalier, donc a un enjeu universel. Et il a même dit que malheureusement que la France aussi a été toujours frappée par les terroristes. Même sur le terrain, même, ils ont perdu des soldats, plus de 50 Français qui sont toujours... et d'ailleurs, c'est justement sur la perte des soldats français que l'opinion française devient de plus en plus exigeant par rapport au retrait des forces françaises. Donc, c'est dire que pourquoi pas cette conférence de G5, pourquoi pas avec les États-Unis, pourquoi il n'y a pas les Allemands, pourquoi il n'y a pas les Chinois, pourquoi il n'y a pas les Russes. Donc c'est la France, seule qui est là. Donc c'est la preuve encore que on est dans le pré carré français. qu'on est dans le pré carré. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, on va parler encore du pré carré français? Mais c'est ce qu'on voit. Malheureusement, c'est ce qu'on voit. Et nous, on ne va plus accepter ce genre de choses parce que nous disons indépendants depuis les années 60. Donc c'est dire que la France veut toujours garder la main sur ces ex-colonies et surtout prouver combien de fois elle se dit proche de ces pays et que l'intérêt de ces pays est aussi le tien. Bon, donc, est aussi le sien. Donc, c'est dire que avec ce qui se passe, Dimas l'a dit tout à l'heure, rien que l'intérêt. Tout cela, c'est l'intérêt. Mais malheureusement que les terroristes n'ont plus de frontières, c'est vrai. Ils peuvent aller même puisque au départ, les Occidentaux ne pensaient pas que le petit serpent qu'ils étaient en train d'élever, ça va grandir. Ça va grandir pour les morts. S'ils en savaient, ils allaient faire autrement. Aujourd'hui, les terroristes frappent partout. Frappent aux États-Unis, au cœur des États-Unis. On se rappelle encore des attaques de 11 c'est les terroristes. Hein? C'est les terroristes. Donc, c'est dire que aujourd'hui, les terroristes ont grandi, ont pris de bons points et puis vraiment frappent partout. Donc la France a intérêt aujourd'hui à sortir de ce jeu-là pour pouvoir libérer, pour pouvoir passer le témoin aux pays africains. Je crois quand même qu'aujourd'hui, avec le Tchad seul, la puissance militaire de Tchad seul pourra suffire, même si on lui donne la liberté de pouvoir agir. Le Tchad peut apporter beaucoup de choses dans les attaques contre les djihadistes. Je me dis aussi que la France est économiquement affaiblie avec cette crise sanitaire qui a paralysé une grande partie de l'économie française, du moins à l'interne. C'est vrai que à l'extérieur, ils tirent profit de tout ce qu'ils ont implanté un peu partout dans les réseaux France-Afrique, mais au même moment, ces pays-là aussi sont frappés par cette même crise sanitaire qui rudement a affaibli les économies. Et donc, supporter l'effort militaire encore pendant des années dans ces zones. Un fardeau de plus. C'est difficile. Et donc, je me dis que c'est une façon de se dérober et de se concentrer sur l'essentiel là-bas. Bon, c'est vrai que eux tous, que ce soit Jean-Yves Le Drian, que ce soit Emmanuel Macron, ils disent que ce n'est pas un désengagement vis-à-vis
de l'Afrique en ce qui concerne leur volonté de combattre et de faire reculer les réseaux djihadistes, mais en même temps, il faut reconnaître que qui embrasse trop mal les trains. Qui embrassent trop mal les trains. Et ils ont trop embrassé, maintenant. C'est ça le problème. Je vois aussi plus une fatigue économique plutôt qu'une stratégie de céder la main aux Africains. Passons au second sujet, c'est le Bénin. On va parler de la présidentielle qui va se dérouler le 11 avril prochain dans ce pays. Vendredi, la mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a donné sa note par rapport au processus électoral en cours au Bénin. Après ces rencontres avec les acteurs politiques, les institutions impliquées et le président Patrice Talon, eh bien, au sorti de l'audience, la mission a salué le bon déroulement du processus électoral en cours. Elle s'est dite satisfaite. La ministre des Affaires étrangères du Ghana, Madame Ayokor Botchwe, dit, je cite, c'est un motif de satisfaction que nous avons au terme de cette mission au Bénin. Je vais passer d'abord la parole au pasteur qui me regarde très fixement, dont je connais la position sur le sujet. Dimas. Alors, l'émission de la CEDEAO au Bénin. Moi, je ne sais pas. Oui, quand on voit les conclusions, est-ce qu'on est étonné? Oui, moi, je suis étonné. Je suis étonné un peu parce que... Pas un peu. Je suis étonné un peu. Parce que à des moments donnés, la CEDEAO a eu le courage de remettre tout le monde sur les rails pour dire voilà des principes démocratiques et il faut essayer à insérer ça dans nos pratiques dans des pays membres. Par exemple, quand il y a eu la question de limitation de mandat, la question de tout ça là, de démocratie, tout ça là, ça a été clairement affiché, soutenu et défendu par la CEDEAO. Et donc, quand il y a des actes chrysogènes qui se posent de part et d'autre, je pense que la CEDEAO devait avoir le courage d'affirmer cela, de prendre distance vis-à-vis de ces pratiques-là, peu importe ce qui peut arriver, et en tout cas situer les responsabilités. Et c'est là où j'ai souvent accompagné la CEDEAO dans ces points de vue, mais ici, je les vois trop légalistes. Trop légalistes dans ce sens qu'ils voulaient dire simplement que voilà, c'est ce que les lois du pays recommandent et nous en prenons acte et nous avançons. Mais je vous dis que c'est à partir du moment où ces lois, ces textes votés contiennent les germes des crises futures qui peuvent se pointer à l'horizon au lendemain de ces processus, je pense que la CEDEAO devait avoir le courage d'affirmer haut et fort que les pratiques qui ont cours au Bénin sont des pratiques antidémocratiques. Mais ça pose toujours la question de savoir, est-ce que c'est à la CEDEAO d'aller interpréter le test d'un pays? Elle constate l'existence et le respect du test. Je suis d'accord avec toi que c'est ça, et c'est ce qu'ils veulent dire. Mais il doit avoir quand même le courage de démontrer aussi que à partir du moment où l'exclusion est clairement affichée comme stratégie politique, comme action politique, il devait avoir le courage de l'affirmer. Ça, c'est une interprétation. Non, c'est pas question d'interprétation, c'est des actes ici. C'est des actes ici. Quand on amène des parrainages, au moment où on a empêché à un certain nombre de partis politiques, par des actes bien clairs, de participer aux législatives, et qu'on a la même mise sur le Parlement, et qu'on demande, qu'on doit avoir obligatoirement l'aval d'une partie de ce Parlement, d'un certain nombre de députés, avant de postuler à la présidentielle, je dis que c'est une exclusion qui ne dit pas son nom. La CEDEAO devait avoir quand même le courage comme la CEDEAO a le courage. La CEDEAO pouvait simplement dire que
Si vous ne limitez pas le mandat, c'est une option pour vous. Mais ils ont dit que non. Parce que c'est une pratique démocratique qui est en cours dans le monde entier. Nous devons l'intégrer dans notre gouvernance. Ouais. Et donc ici, c'est des exclusions qui ne disent pas leur nom. Les gens ont été ostentatoirement exclus du processus. Et la CEDEAO devait quand même souligner cela avant qu'on continue. Donc, pour la première fois, je ne suis pas d'accord sur ce point de vue. À défaut de condamner cela, de soulever cela plus haut, il ne faut pas manifester son satisfecit vis-à-vis du processus qui est en cours au Bénin. Pasteur Edo, Jean-Claude Cassibrou, le président de la commission, lui dit, à la sortie toujours de l'audience, que le Bénin est sur la bonne voie. Je ne sais pas s'il faut pleurer, mais s'il faut rire de cette CEDEAO-là qui se dit satisfaite de ce qui se passe au Bénin. Actuellement, bon, c'est bon. Je suis sidéré, vraiment sidéré. Et d'abord, je suis heureux de voir Dimas dire aujourd'hui que la CEDEAO est légaliste. Et je suis... Justement, je suis au regret. Toujours légaliste. Je suis au regret. Je suis au regret. Au regret de ce que la CEDEAO est en train de faire dans la sous-région. Au moment où les Béninois, c'est vrai, oui, certaines mesures, je peux exprimer ma joie par rapport à une décision prise que je ne dis pas sur ce plateau au Bénin, qui donne de la joie quand même aux Togolais. Ça, c'est ce qui se passe au Bénin, ça se passe au Bénin, mais ça donne de la joie aux Togolais. Non, je dis que ça donne de la joie aux Togolais. Mais toutefois, non, c'est toi qui le dis. Hein. Non, c'est toi qui le dis. Bon, tu suis mon regard. Bon, ok, donc suis juste mon regard. Il faut suivre mon regard. Et quand les gens disent que le Bénin est sur la bonne voie, il faut reconnaître, ensemble, reconnaissons quand même que ce qui se fait au Bénin est une pratique antidémocratique. Tout est à terre au Bénin et cela ramène le Bénin à des années de plomb. Des années de plomb qui ont caractérisé ce pays en matière d'animation d'institutions politiques. Et je crois que les Béninois doivent l'apprendre à leurs dépens. Parce que c'est au Togo, la CEDEAO vient exprimer sa satisfaction dans des situations vraiment controversées. Et que quand nous disons les Béninois se moquent de nous aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont qu'à avaler la couleuvre. Tu es méchant. Ils n'ont qu'à l'avaler. Les Béninois, je ne suis pas méchant. Je suis objectif dans ce que je suis en train de dire. Ils n'ont qu'à l'avaler. Cette fois-ci, ils n'ont qu'à l'avaler. Et comme ça va les apprendre. Donc j'avoue quand même que cette déclaration du ministre des Affaires étrangères d'un pays de droit, puisqu'elle vient du Ghana, naturellement, elle vient du Ghana. Je crois que avec Ibn Chambas, c'est de lui, Ibn Chambas. Le Ghana qui a volé Ibn Chambas, quoi qu'on ne veut pas, le Ghana, malgré ça, le Ghana, c'est un pays quand même, c'est un pays de droit, plus que sous d'autres topiques. Hein. Bon, donc, Ibn Chambas, c'est de lui, il s'agit aussi, parce que ce n'est pas de la CEDEAO, mais c'est ce monsieur-là, le monsieur de l'ONU, le monsieur des Nations Unies, aussi, qui n'est pas loin d'un fossoyeur de la démocratie. Ibn Chambas, c'est Ghanéen aussi. Oui, je dis oui. Alors, qui n'est pas un fossoyeur, il est Ghanéen dans les institutions onusiennes. Il n'est pas au Ghana, il n'est pas un acteur politique au Ghana. Ça va passer Edo Komé. Qu'est-ce que vous pensez que la CEDEAO aurait pu dire dans le cas béninois? Non, chaque fois, on nous dit que la CEDEAO ne doit pas interpréter les tests à l'intérieur du pays. Et que souvent, dès que nous disons, on dit que non, nous ne connaissons pas le fonctionnement de la CEDEAO, on ne connaît pas le fonctionnement de la CEDEAO. C'est ce qu'on nous dit souvent, ici ou ailleurs, quand nous voulons parler de la CEDEAO. Donc regardons ce qui se passe, où les Béninois sont en train de... Presque tous les acteurs politiques sont unanimes que ce qui se passe au Bénin est antidémocratique. Et la CEDEAO est allée exprimer sa satisfaction
Cassibrou dit que c'est quoi? Que c'est en bonne voie. Oui, que le Bénin est Le sur la Bénin bonne est voie. sur la bonne voie. Est-ce que c'est normal? Sincèrement, est-ce que c'est normal? Cette exclusion-là, est-ce que c'est normal? Cette exclusion de tous les principaux acteurs, est-ce que c'est normal au Bénin? Qui est exclu? C'est pas Talon, C'est la Talon loi. qui est exclu. Mais Il c'est y a la la loi. loi, il y a C'est le Talon qui a parrainage. fait voter la Les gens doivent respecter il y a la loi. Au moment où on votait cette loi, la CEDEAO est là pour dire attention, ce que vous êtes en train de faire, c'est sur un terrain glissant. La CEDEAO pouvait les rappeler en Instaurer un parrainage. Non, Il y a bien quelque sûr. chose de mauvais là-bas. Non, Ça existe au Sénégal. ça existe au Sénégal Oui. et dans des conditions. Et c'est même un parrainage populaire au Oui, Sénégal. c'est bien ajusté au Sénégal. Il faut donner. Au Sénégal, c'est bien ajusté. Voilà. C'est bien Il ajusté au faut Sénégal. laisser- Ce qui a été fait aujourd'hui, le parrainage, c'est les élus locaux, les Ouais, députés. les députés. Et malheureusement, l'opposition n'en a pas, n'a pas d'élus. A d'élus, mais un nombre restreint d'élus, On les a. qui ne peut même pas permettre de parrainer un candidat à l'élection présidentielle. Donc je dis quand même qu'on ne peut pas voir tout ça là, et puis aller dire autre chose. La D'accord. CEDEAO nous amène où? La D'accord. CEDEAO, qu'elle nous dise là où elle nous amène par rapport à en même cette temps, satisfaction. entre le choix, j'allais dire, pour la CEDEAO, il y a la nécessité de préservation d'un climat de paix. Et si c'est n'est le pas- respect c'est la- des ce n'est tests, pas c'est pas le en couvrant respect le des panier tests que par ça va le feu. passer, ben, on respecte les tests pour que l'élection se déroule dans un climat Ce n'est pacifique. pas ça. La CEDEAO s'est toujours immiscée d'une manière ou d'une autre dans la mise sur pied des textes ailleurs et le respect de ces textes-là d'abord. Donc, le processus d'adoption, de vote des textes qui doivent servir de loi pour la République ces processus ont été suivis de part et d'autre par la CEDEAO un peu partout dans notre sous-région. Je me dis ici que si la CEDEAO se retrouve impuissante devant les actes autonomes d'un État, il ne lui revient pas d'accompagner ces actes-là. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé d'applaudir. C'est ça le problème. La CEDEAO n'est pas obligée de manifester son satisfecit si la CEDEAO... Au moins une réserve. Oui, au moins manifester de quoi là, de réserve par rapport à ce qui se passe au Bénin. Parce que si ça s'explose maintenant au Bénin, c'est cette même CEDEAO qui viendra encore jouer le pompier. Alors, il faudrait qu'on trouve la racine de la crise là. En amont? Talon a déclaré ouvertement que ce qui permet à un chef d'État de se faire réélire, ce n'est pas les actes qu'il pose, ce n'est pas le respect des tests ni quoi que ce soit. C'est sa stratégie, son savoir-faire en matière d'exclusion des autres candidats et la même mise sur les grands électeurs. Et donc, il voit, par exemple, par ces grands électeurs, les députés et les maires qui peuvent parrainer un candidat. Et l'exclusion, il a mis en pratique en excluant tous ceux qui peuvent être des concurrents directs sérieux à sa réélection. Et donc, déclarant cela, remet en cause les principes qui fondent la démocratie et la liberté de chaque citoyen de participer à la vie politique et à la vie publique de son pays. Mais la CEDEAO ne peut que constater ces tests. Non, en émettant aussi des observations. Oui, La c'est-à-dire, vous CEDEAO voulez peut qu'elle- exprimer des observations disant que ce que vous faites là, ça peut aboutir. D'autant plus que c'est ces exclusions qui ont amené des crises ailleurs et la CEDEAO même était restée impuissante. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, avec la conjonction de coordination oui. on a vu que ce pays a débouché carrément dans la guerre. Carrément dans une guerre civile qui a fait perdre des dizaines, voire des centaines de vies humaines. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peine à retrouver sa stabilité.
Et si ces mêmes tactiques d'exclusion se déroulent dans un pays, il faut avoir le courage de le dire. Mais à défaut de le dire, manifester simplement ses réserves ou se taire. Mais aller manifester son satisfecit, et si cela débouche sur la guerre maintenant, on va dire quoi? Mais aucun pays n'est à l'abri de la guerre. Hein. Aucun pays n'est à l'abri des crises, des troubles sociopolitiques. C'est pas parce qu'aujourd'hui, le Bénin semble faire montre d'une stabilité que les gens vont penser que s'ils poussent les autres au bout, s'ils excluent les autres dans leur énergie de désespoir ne peuvent pas recourir à des choses très très peu recommandables pour mettre le pays dans l'instabilité. Et donc, à défaut de manifester, d'éprouver ces réserves-là vis-à-vis des actions menées par Talon, la CEDEAO pouvait se taire. Elle n'est pas obligée de venir manifester un satisfecit qui fait opprimer, en tout cas les autres, une partie du peuple, et dire que bon, mais nous avons pris position carrément pour Talon. Non, mais je suis seulement Dimas, et je vais le laisser parler tout au long de ce sujet. Parce que je ne sais pas que Dimas est si lucide pour parler de la CEDEAO. J'ai une fois perdu de ma lucidité ici. Pour parler, je parle pour parler vraiment de la CEDEAO parce que ça concerne le Bénin. Cas par cas. Non, c'est pas parce que ça concerne le Bénin. Non, c'est pas parce que ça concerne le Bénin. Écoutez, la loi qui a institutionnalisé, cette constitution qui a institutionnalisé le parrainage a été adoptée par une assemblée monocolore. Une assemblée monocolore, c'est-à-dire d'une seule tendance de parti Talon, oui, qui a institué le parrainage. Oui. Mais la constitution que nous avons, avec ces jeunes aussi, c'est une assemblée monocolore aussi au Togo. Sur la question du parrainage, déjà, il y a un citoyen béninois qui a saisi la Cour constitutionnelle. Oui. Parce qu'au Bénin, là, on a le droit de saisir directement la Cour. Le citoyen peut saisir directement la Cour constitutionnelle. La Cour répond, c'est le peuple qui l'a fait à travers la représentation nationale. Je ne peux pas aller changer ça. Non, mais c'est ça. Non, c'est un peu ça. J'aimerais répondre à Edo. Non, je ne sais pas d'accord. Au Togo, une minute. Non. Pour dire qu'au Togo, est-ce que je peux aller au bout? Le pouvoir, en tout cas, le pouvoir n'a rien fait pour comment dire ça, pour exclure les autres. Ce serait fait au Togo, j'en parlerai. Mais c'est l'opposition qui volontairement a refusé d'aller aux élections. C'est ça, il faut préciser ça. Ici, ils ont été exclus. Les positions controversées de la CEDEAO dans le dossier, dans beaucoup de trucs, dans beaucoup de dossiers togolais, tout le monde le sait, j'en passe. Maintenant, j'en passe. Et pour le Bénin, comme on l'a déjà dit, je crois quand même que la CEDEAO aurait pu faire une autre lecture de cette situation pour dire réellement que c'est la CEDEAO des peuples. Parce que la CEDEAO a provoqué les Béninois. C'est une provocation. Les Béninois voient en cette déclaration-là, des provocations graves que les Béninois ne vont pas du tout accepter. Mais là, on est en train de voir le train du processus électoral aller dans le sens déjà approuvé par la CEDEAO. Et dans ce cas, les gesticulations, les agitations des uns et des autres, à quoi cela va aboutir? C'est la question qu'on se pose. Ailleurs, les gens le font bien ailleurs, où on admet quand même que les opposants, les sérieux protagonistes puissent être maintenus et que l'élection, c'est au jour de l'élection, c'est après l'élection que ça se traficote et ça se fraude et ça se gagne. Ça se fraude, ça se traficote et ça se gagne. Ailleurs, c'est comme ça se fait. Au moins, on sait que les différents protagonistes sont quand même présents dans la course. Ce n'est pas le cas de Talon, où il s'est fait ses candidats. Il s'est choisi, c'est ça, naturellement, il s'est choisi ses candidats. Tout ce qu'on est en train de voir là, ce sont ses candidats. Et là, c'est là où la CEDEAO a une fois encore raté sa sortie. Et comme Dimas et moi, on est d'accord quand même qu'il fallait émettre des réserves. Et ces réserves-là, peut-être officiellement sur les médias, émettre des réserves, mais avec Talon, lui dit la vraie vérité. Ça, c'est la diplomatie, la vraie diplomatie, pour dire que, attention,
il faut revoir le choix des candidats, un accord politique pour accepter que les gens rentrent dans la danse. Bon, c'est Et bloqué, hein, c'est déjà bloqué maintenant. Et comme ça, on sait le faire pour qu'ils gagnent. Comme on sait le faire pour qu'ils gagnent. C'est comme ça. Là, comme on sait le faire. J'aurais plus aimé ce schéma. Hein? Non, mais. Non, ce n'est pas ce que je souhaite, mais au moins c'est ce qui devait être. Parce que c'est ce que les autres font un peu partout. J'aimerais simplement dire. C'est ça qui est la mode. J'aimerais simplement dire, pasteur Edo, que moi j'apprécie les actes de la CEDEAO cas par cas. Je suis d'accord. Je n'angélise pas la CEDEAO. Je ne dis pas que la CEDEAO a tout fait. Tout ce qu'il fait est mauvais. Est infaillible et que ne peut jamais poser des actes que je peux déplorer ou que je peux ne pas accepter. Non. Non. Si on a des cas précis et je vois que la CEDEAO a posé un acte qui, pour moi, est conforme au test et qui ne peut pas amener des crises après, j'apprécie ça à sa juste valeur. Et si on arrive à un moment où la CEDEAO pose un acte que je trouve scandaleux et que je vois que ça peut contribuer à exacerber la crise qui est déjà dans le pays, j'en parlerai, j'en dirai. Ça ne veut pas dire que non, moi je suis venu ici pour dresser un tableau manichéen. Ici c'est blanc, ici c'est noir. Non. En fait, moi, je ne fais pas ça. Je crois pour dire que si nous revenons sur le cas malien, et j'épouserai toutes les positions de la CEDEAO. Ici, nous sommes sur le Bénin. Ce n'est pas parce que c'est le Bénin, mais c'est parce que je sais que tout ce que la CEDEAO est en train d'accompagner au Bénin peut aboutir. Je peux me tromper, mais peut aboutir à une crise. Non, c'est normal. Et c'est là où j'alerte. Bien sûr, on est d'accord. C'est parce que je suis d'accord avec toi. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Puisque tu as tenté de faire croire que c'est parce que c'est le Bénin que je prends cette position. Non seulement ça. Non seulement ce que je dis. Ce que moi je dis. Moi, je veux te voir aussi quand la CEDEAO dérive dans cette situation par rapport au Togo. Je n'hésiterai pas. Si au Togo, je vois que la position de la CEDEAO ne peut pas contribuer à maintenir la paix et la stabilité, je le dirai. Mais ce que je voudrais te faire savoir, c'est que au Togo, nul n'a été exclu. Les gens ont volontairement refusé de participer aux enrôlements au niveau des recensements et de participer aux élections. Ça, c'est différent. Non, c'était pareil. Ici, ici, Talon a dit il faut avoir que le pour pouvoir gagner, il faut exclure les autres. Et il a mis sur pied effectivement une stratégie pour pouvoir exclure les autres. Et ça a abouti. Et on a vu. D'accord. C'est de ça que nous parlons. Permettez qu'on aille à la grande pause et on reviendra évoluer dans cette émission.